Comment faire un graphique radar sur Excel? Dans ce tuto, je vais te montrer comment comparer plusieurs produits avec un graphique radar et surtout comment corriger le problème d'échelle qui fausse tout. Donc imaginons que tu veuilles comparer des produits selon 5 critères. Ici, j'ai pris 3 marques bien connues dans la téléphonie, donc iPhone, Samsung et Xiaomi. Je vais les comparer sur 5 critères. Donc le prix, la qualité perçue, la durabilité, la facilité d'utilisation et le service après-vente. Pour créer mon graphique, je commence par sélectionner la totalité de mon tableau avec CTRL A si vous êtes sur Windows ou commande A si vous êtes sur Mac. Ensuite, je vais dans Insérer, Type de graphique, Groupe graphique. Je sélectionne Graphique en cascade, puis je descends jusqu'au radar. Donc Excel propose 3 types de radars, le radar simple, le radar avec marqueur et le radar plein. Pour cet exemple, je choisis le radar simple. Mais mauvaise surprise, si je crée mon radar directement avec ces valeurs, le graphique est illisible. Donc on distingue quasiment que la courbe du prix et tous les autres critères semblent disparaître. En réalité, Excel a pris toutes les données en compte, mais comme les ordres de grandeur sont différents, donc là on a un prix à 1500 euros comparé à une note de 10, tout est écrasé. Donc la solution, c'est de mettre les données à la même échelle. Donc pour te montrer, j'ai créé un second tableau. Donc là, je vais mettre tous les critères sur une échelle comparable. Donc concrètement, je divise chaque valeur par le maximum de sa colonne. Donc là, je vous donne un exemple. Je sélectionne ma cellule B2 et je la divise par le max de toute la colonne. Je fais ça en utilisant la formule max. Ensuite, j'ajoute des dollars pour figer la plage pour que quand je recopie ma formule, Excel adapte uniquement la cellule et conserve toujours la même plage de référence. Résultat, le meilleur score de chaque critère vaut 1 et les autres valeurs sont recalculées proportionnellement. Donc quand je recrée mon graphique radar avec ces données normalisées, tout devient clair. En un coup d'œil, je peux comparer, voir quel produit est le plus équilibré, lequel est le plus fort en qualité, quel est le bon prix. Donc il y a une autre astuce aussi. Quand je sélectionne mon graphique, je peux choisir de comparer uniquement deux produits. Par exemple, si je garde seulement iPhone et Samsung, je vois tout de suite que l'iPhone est plus cher, qu'il a une meilleure qualité perçue, qu'il est plus durable, mais le Samsung est meilleur en facilité d'utilisation et en service après-vente. Donc là aussi, je peux comparer les trois produits ensemble, ou au contraire n'en garder que deux selon ce que je veux analyser. Et si je veux épurer mon graphique, je peux supprimer certains éléments, par exemple les valeurs des critères affichés autour du radar, je les sélectionne et j'appuie sur supprimer. Je peux aussi supprimer le titre ou le modifier. Donc ce qu'il faut retenir pour cette technique, c'est si ton graphique radar n'est pas lisible, c'est que tes données ne sont pas mises à la bonne échelle. Et voilà, tu sais maintenant comment créer un graphique radar dans Excel et surtout comment le rendre lisible et vraiment utile pour tes comparaisons. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je fasse un tuto sur une fonction précise et si tu as des questions, pose-les aussi. J'y répondrai avec plaisir. Et si tu veux progresser encore plus vite, télécharge gratuitement les 3 premiers chapitres de mon ebook Excel, le lien est en description.